Mais on a un objectif également de mobilisation de recettes, ce qu'on appelle la fiscalité verte et la fiscalité bleue sur la pollution et les différentes formes de pollution. Le financement durable, vert, bleu, énormément de fonds existent aujourd'hui, qui sont des fonds gratuits souvent, les fonds verts et les fonds bleus. À travers le monde, le Sénégal est parti à un certain nombre de conventions, notamment sur la transition écologique juste, qui peuvent aujourd'hui venir abonder également cet effort. Et enfin, la rationalisation des différentes subventions. Le ciblage, un peu trop, essayer de cibler pour toucher les vrais, ceux qui ont vraiment besoin de ces subventions, aussi bien dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la distribution des produits d'hydrocarbures, ainsi de suite, pour éviter que des gens de la couche moyenne ou même des gens très aisés puissent continuer à capter les subventions au détriment de ceux qui en ont vraiment besoin. Et enfin, les troisièmes sources de financement, c'est le financement endogène et les ressources complémentaires. Je veux citer ici l'appel public à l'épargne dont nous usons de plus en plus pour mobiliser des ressources sur le marché intérieur en monnaie locale, parce que l'un des problèmes de notre dette aussi, c'est que nous empruntons à monnaie étrangère alors qu'on doit rembourser en monnaie locale. Ça pose un problème sérieux et aujourd'hui, il faut dépasser, de plus en plus recourir à d'autres modèles qui nous permettent de mobiliser des fonds sur le marché local, de financer notre dette en monnaie locale, et la dette en monnaie étrangère doit cibler au maximum possible des activités qui génèrent des revenus en devises, notamment l'exploitation des hydrocarbures, du pétrole et du gaz ou le secteur minier. La promotion d'un secteur bancaire national fort, c'est-à-dire le secteur bancaire à capitaux majoritairement publics. Les débats sont encore en cours sur la nécessité ou non de fusionner un certain nombre d'instruments que nous avons, le fonds 6, le fonds GIP, un certain nombre d'autres banques, la banque agricole, ainsi de suite, pour, à l'image d'un certain nombre de modèles, avoir un instrument de financement de l'économie de développement fort et structuré. C'est des débats qui seront tranchés par son Excellence le Président de la République. Des missions de benchmarking seront envoyées très bientôt pour nous approprier les expériences vécues ailleurs. La finance islamique qui est un levier important, notamment par le soukouk, qui est une forme d'emprunt obligataire mais respectant